Bonjour, aujourd'hui on va parler du théorème fondamental du calcul intégral qui se trouve dans votre théorie à la page 16. Alors ce théorème est très important parce qu'il permet il nous indique comment calculer une intégrale définie à l'aide d'une primitive de la fonction a intégrée. Alors on va considérer f, une fonction qui est continue sur un intervalle fermé AB, et le théorème fondamental se divise en deux parties. Alors, dans la première, on dit que si A est la fonction définie par A de x égale l'intégrale qui va de A à x de f de t dt pour tout x appartenant à l'intervalle fermé AB, alors A sera en fait la primitive de f qui s'annule en A. On est bien sûr sur l'intervalle fermé AB. En effet, si vous calculez A de A, ça vous fait l'intégrale qui va de A jusqu'à A de f de t dt. Et on avait vu au début de ce chapitre que cette intégrale définie est égale à 0, car finalement, il n'y a pas d'aire entre la courbe f, l'axe des x, et les bornes x égale a et x égale a. La partie 2 du théorème nous dit que si grand F est une primitive de f sur AB, sur l'intervalle fermé AB, alors l'intégrale définie de A à B de f de t dt sera égale à f de B moins f de A. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si on a une fonction petit f pour laquelle on peut calculer une primitive, l'intégrale définie de f de t dt de A à B, ça sera simplement la primitive de petit f évaluée en B, donc la borne supérieure, moins la primitive de petit f évaluée en A. Donc, pour calculer des aires, maintenant, c'est beaucoup plus rapide. La seule chose qu'il faut noter quand même, c'est que même si une fonction est continue, il n'est pas toujours facile de calculer une primitive de cette fonction. Par exemple, si vous prenez la fonction f de x égale e puissance moins x carré, pour cette fonction-là, il est difficile de calculer une primitive. Donc, dans ces cas-là, vous serez obligé, si vous devez faire un calcul d'intégrale définie, de passer par les sommes de Riemann, et je ne vous dis pas du tout que c'est facile. Mais cette année, on va s'intéresser à des fonctions où justement on peut calculer assez facilement des primitives, et vous avez ces exemples à la page 17 de votre cours. Alors, le premier exemple, c'est l'intégrale de moins 1 à 1 de x carré dx. Donc, maintenant, pour calculer cette intégrale définie, il suffit de chercher une primitive de x carré. On sait que c'est 1 tiers de x cube et de l'évaluer en moins 1 et 1. Donc, ça fera 1 tiers de 1 au cube moins 1 tiers de moins 1 au cube, et tout ça, ça va nous donner 2 tiers. Donc, je vous rappelle qu'on calcule des aires algébriques. Donc, ça, c'est en fait la primitive de x carré évaluée en 1, et ça, c'est la primitive de x carré évaluée en moins 1.
Donc cette notation, on va toujours l'utiliser quand on calcule des intégrales définies à l'aide des primitives. Alors, deuxième exemple, on va prendre l'intégrale définie de moins 1 à 3 de la fonction 8 moins x cube. Donc je suis en train de chercher, je vous rappelle, l'aire comprise entre la fonction 8 moins x cube, l'axe des x et les deux droites verticales d'équation x égale moins 1 et x égale 3. Alors à nouveau, je vais calculer une primitive de cette fonction qui sera 8x moins 1 quart de x puissance 4 et je vais l'évaluer en moins 1 et en 3 et c'est toujours, le calcul se fait toujours d'abord pour la bande supérieure. Voilà, moins l'évaluation de la primitive pour la borne inférieure. Donc nous, ça va faire 8 fois moins 1, moins 1 quart de moins 1 à la puissance 4. Et tout ça, ça va nous donner 24 moins 81 quart, moins 8, moins 1 quart. Et si vous faites ce calcul, vous allez trouver moins 16 quarts qui vous donne moins 4. Et de nouveau, cette partie-là, c'est bien f de 3. Et cette partie-là, c'est bien f, grand F de moins 1. Dernier exemple que vous avez dans la théorie, ça sera on cherche à calculer l'intégrale définie entre 0 et 1 de 2x fois x carré plus 1 au carré dx. Donc ici, je vous rappelle, ce n'est pas un produit de fonction qui est dans l'intégrale, puisqu'on ne sait pas calculer l'intégrale d'un produit d'une fonction, mais c'est une fonction composée. On retrouve ici la fonction composée. L'intérieur vaut x carré plus 1. Et si on veut pouvoir intégrer cette fonction, il faut qu'on ait aussi la dérivée de l'intérieur sous l'intégrale, ce qui est le cas ici, puisque la dérivée de x carré plus 1, c'est simplement 2x. Donc, pour calculer cette intégrale définie, il me suffit de prendre la primitive de la fonction que j'ai sous l'intégrale, et je vais l'évaluer entre 0 et 1. Donc ici, ça fera 1 tiers de 1 au carré plus 1 à la puissance 3, moins 1 tiers de 0 au carré plus 1 au cube. Donc ça, c'est bien une primitive de la fonction calculée dans la bande supérieure, moins une primitive de la fonction calculée en 0, qui est la borne inférieure. Et si vous faites ce calcul, ça va vous faire 8 tiers moins 1 tiers, ça va vous donner 7 tiers. Alors, si on reprend votre question d'oral, où vous deviez calculer l'aire sous la courbe, l'aire comprise, entre la fonction x carré, l'axe des x et les droites d'équation x égale 0 et x égale 1, et bien maintenant, il suffit donc d'écrire le problème et de calculer une primitive de la fonction x carré et de l'évaluer dans les deux bornes. Donc ça va faire 1 tiers fois 1 au cube moins 1 tiers fois 0 au cube, et ça nous donne bien 1 tiers, le résultat qu'on avait trouvé en fait via les sommes de Riemann. Voilà.